Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur les filtres plats de dégradé à densité neutre de Nissi. Donc, pour ma part, j'utilise le système V5 Pro de Nissi qui, tout d'abord, comporte un porte-filtre. Vous avez un petit peu plus loin sur ma chaîne YouTube une capsule justement sur le système de porte-filtre, mais pour faire rapidement le tour, il s'agit d'un système qui comporte deux parties, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie on peut mettre ici à l'avant 3 filtres plats et une partie qui est située à l'arrière qui va permettre d'intégrer un fil polarisant. Et la beauté du système du porte-filtre, bien, on a une petite roulette ici à l'arrière sur le porte-filtre qui permet au fil polarisant de pouvoir faire une rotation afin d'aller chercher l'effet désiré sans avoir à désenligner nos filtres qui sont situés à l'avant dans les 3 fentes. Donc, en tout temps, j'ai accès au filtre polarisant tout simplement en tournant la petite molette qui est ici à l'arrière du porte-filtre. Le truc qui est vraiment agréable, c'est qu'il se fait jusqu'à des diamètres de 82 mm pour des objectifs de cette grandeur-là. Et comme moi, par exemple, qui a un 105 mm 1.4 de Nikon, bien, je me retrouvais qu'il me manquait un fil polarisant dans ma série parce que mes autres objectifs arrêtaient à 77 mm. Bien, avec le fil polarisant de Nissi, bien, je peux, si je veux, tout simplement enlever le porte-filtre qui est à l'avant et venir tout simplement utiliser le porte-filtre de polarisant et à ce moment-là, le laisser en permanence et je vais pouvoir utiliser le fil polarisant sur mon 105 mm. Il se fait même un capuchon pour venir protéger si je le laisse en permanence sur mon 105 mm. Donc, comme je vous disais, bien, on peut avoir les bagues adaptrices qui vont pouvoir avoir différents diamètres là, de 52 mm jusqu'à du 82 mm. Il existe des systèmes plus gros de porte-filtres pour les objectifs dont les lentilles qui sont à l'avant sont bombées, comme le Nikon 14-24 mm 2.8. Bien, à ce moment-là, on va avoir le système qui va être plus gros, comme moi j'ai le 100 mm, bien on peut aller, on va avoir d'autres systèmes qui vont être un peu plus gros et à ce moment-là, qui va nous permettre de pouvoir mettre les porte-filtres sur ces genres d'objectifs-là. Et à ce moment-là, il faut aller choisir le 150 mm, par exemple, qui, on va avoir des fils qui vont être beaucoup plus gros. Et il se fait même jusqu'à du 180 mm pour certains autres objectifs. Il faut faire juste bien attention lorsqu'on utilise ce genre d'objectif-là, de bien choisir le porte-filtre qui convient à l'objectif qu'on a choisi. Maintenant, qu'est-ce qu'un filtre à densité? Bien, tout d'abord, c'est un filtre qui est gris, foncé, et qui donne aucune dominante de couleur, qui est là uniquement pour couper l'entrée de lumière dans l'appareil photo. Donc, il y a deux principales utilisations à ces filtres-là. La principale, c'est pour faire de la photo de paysage, c'est-à-dire de pouvoir faire des filets. Hein. Lorsqu'on fait, je vous mets à l'écran une photo d'un ruisseau, lorsqu'on fait des filets, on a besoin d'un temps d'exposition qui va être long. Donc, à ce moment-là, avec les filtres à densité neutre, bien, on est capable de réduire la lumière et ainsi augmenter notre exposition. Et dans un deuxième cas, on peut utiliser également ces filtres-là lorsqu'on veut utiliser, exemple, le 105 mm 1.4, il fait soleil et je veux utiliser à une grande ouverture pour avoir un beau bokeh qu'on appelle. Bien, à ce moment-là, si j'ai trop de lumière, bien, je ne serai pas capable de descendre à une ouverture de 1.4. En utilisant le filtre à densité neutre, bien, ça me permet à ce moment-là de venir couper la lumière et de pouvoir ouvrir plus grand mon ouverture afin d'aller chercher le 1.4 de mon objectif. Il faut savoir que ces filtres-là se font dans différentes teintes foncées, si on veut, de densité.
Et on peut en avoir de 3 stops, 5 stops, 10 stops. Et un stop, c'est la quantité de lumière par rapport à la quantité précédente qu'on va réduire. Donc, par exemple, si je passe de F11 à F16, bien à ce moment-là, on a un stop de différence entre les deux. Ou encore, dans les vitesses d'obturation, si je passe de 125 à 250, encore là, ça représente un stop. Donc, on va avoir, dépendamment des filtres, différentes intensités de densité. Les filtres que je vous parle aujourd'hui, ce sont des filtres à densité neutre, mais qui sont dégradés. Donc, on va utiliser à ce moment-là ces filtres-là vraiment dans des buts précis, soit de la photo de paysage. Lorsqu'on fait de la photo de paysage, bien, on peut se retrouver, exemple, une photo avec la mer et le coucher de soleil. Donc, on va avoir vraiment que l'eau et le ciel. Et on peut, par contre, avoir une photo de paysage où que je vais venir ajouter, il va y avoir des montagnes, il peut y avoir des bâtisses, des gratte-ciels. À ce moment-là, bien, ces bâtiments-là vont être dans mon ciel. Qu'est-ce qui arrive lorsque je fais de la photographie avec une scène qui est en bas de l'horizon et en haut de l'horizon, surtout lorsqu'on est au coucher du soleil? Bien, notre scène qui est en bas de l'horizon, elle devient tout le temps sous-exposée à cause qu'on veut garder les couleurs, la clarté du soleil qui se couche. Donc, on se retrouve avec notre scène qui est en bas de l'horizon qui va être sous-exposée. Le filtre à densité neutre, lui, il vient justement compenser pour l'exposition. C'est-à-dire que là, je vais être en mesure de vraiment réduire la lumière qui rentre pour le coucher du soleil et, encore là, dépendamment de l'intensité qu'on choisit, et de pouvoir conserver, excusez, de pouvoir conserver ma scène qui est en bas de l'horizon avec une exposition qui est correcte, que je puisse voir les détails. Donc, on va voir, comme vous voyez ici, on a 4 degrés de filtre à densité dégradée neutre. Et la différence qu'on va y avoir, c'est la transition, c'est-à-dire entre la partie du haut qui est à densité neutre et la partie du bas qui est claire. Donc, on va avoir le premier. Le premier, on le voit là que la transition est très longue. Donc, on va utiliser ce filtre-là souvent lorsque je vais avoir au-dessus de ma ligne d'horizon justement des bâtiments ou des montagnes qui montent assez haut dans le ciel. Bien, je veux pas que ça soit coupé au couteau, la zone de transition, parce que le haut de mes bâtiments vont venir être trop sombre et on va voir sa photo, ça va dégrader notre photo qu'on voulait faire finalement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le filtre doux avec le dégradé, parce que le dégradé est tellement doux qu'on peut vraiment venir marier sur les bâtiments ou sur les paysages des montagnes, bien le dégradé lentement sans trop affecter ces détails-là. Par la suite, on va avoir le dégradé médium. Lui, sa transition est un peu plus courte que le doux. Et on va le retrouver à ce moment-là, on va l'utiliser si j'ai des détails qui sont au-dessus de ma ligne d'horizon, mais qui vont moins haut dans le ciel. Donc, on peut se permettre d'avoir un dégradé plus court. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser le dégradé médium. Et maintenant, vous voyez le dégradé dur. Bien, le dégradé dur, lui, on l'utilise justement lorsqu'on a exemple, un paysage d'une photo de coucher de soleil sur la mer et que j'ai aucun autre détail qui est au-dessus de la ligne d'horizon, bien, on voit que le dégradé va couper sec, très net, et la transition est très mince. Donc, je vais pouvoir venir vraiment coller sur ma ligne d'horizon lorsque je regarde dans mon viseur, venir chercher la ligne d'horizon et venir appuyer mon dégradé sur la ligne d'horizon pour vraiment avoir une grosse différence entre, l'exemple, ça serait l'océan qui est dans le bas et le ciel qui est en haut. Donc, lorsque j'ai aucun détail, on va utiliser le filtre dur. Et le dernier qui est vraiment intéressant et peu connu, c'est le filtre inversé. Comme on voit, c'est la même transition que le filtre dur, sauf qu'on voit dans le haut ici qu'il redevient pâle.
et où que moi j'utilise ce filtre-là et que j'apprécie son efficacité, ça va être lorsque, par exemple, le soleil s'est pratiquement couché ou s'est même couché en bas de la ligne d'horizon et en haut de notre photo, le ciel commence à s'assombrir. Donc, je vais commencer à perdre la lumière. Si j'utilise le dur, bien le ciel va être complètement foncé. Alors que l'inversé, il redevient plus doux dans le haut pour s'en aller vers plus clair, bien, je vais être en mesure de récupérer les couleurs du coucher de soleil qui se trouve être dans le haut de ma photo. Donc, c'est vraiment un filtre exploré qui est méconnu, mais qui va être grandement utile lorsque le soleil, par exemple, est couché et qu'on va aller rechercher des détails dans le ciel. Donc, c'est la majorité des utilisations pour ces filtres-là. Bien entendu, il se fait dans différents grades de densité. Moi, c'est toutes des ND8 ou 3 stop que je possède. Et je vous dirais que lequel qui est le meilleur, souvent on me demande la question, je vous dirais qu'il n'y en a pas de meilleur comme tel, mais celui qu'on utilise, je vous dirais, le plus souvent et qui est souvent fourni avec les kits de base de chez Nissi, ça va être le doux. Justement parce qu'on peut se retrouver avec en photo de paysage, avec des montagnes, avec des détails au-dessus de la ligne d'horizon. Donc, le doux est vraiment le filtre un peu passe-partout, si on veut. Et je vous dirais que le inversé, comme je vous disais, bien, il est vraiment aussi génial lorsqu'on commence à photographier de plus en plus lorsque le soleil s'est couché. Maintenant, je vais vous dire au niveau de la qualité des filtres. On a deux systèmes de filtres qu'on peut avoir sur le marché présentement. C'est soit les filtres comme je vous présente aujourd'hui qui sont en verre optique, ou on peut avoir des filtres en résine, hein, qui sont un genre de plastique si on veut. Le problème qu'on a des filtres en résine, de un, ils peuvent se rayer facilement, et de deux, tous les marques confondues que j'ai essayées jusqu'à ce jour, bien, ils ont une dominante de couleur et manquent de contraste. Contrairement aux filtres Nissi qui, eux, vont avoir une construction optique de la même qualité que nos lentilles dans nos objectifs. C'est-à-dire que le verre chez Nissi est traité multicouche, donc il va éliminer les reflets parasites. Et également, il est traité nano-coating, c'est-à-dire qu'il va être repellant ou repoussant pour les gouttelettes d'eau et les liquides lorsqu'on fait de la photo, par exemple, sur le bord d'un ruisseau et que l'eau va venir éclabousser vers l'objectif. À ce moment-là, ça va empêcher l'eau de coller, si on veut, au filtre. Ça va plutôt s'égoutter. L'autre avantage du nano-coating, bien, c'est que c'est facilement, on peut facilement le nettoyer. D'ailleurs, juste avec les linges pour optique, c'est facile. Contrairement à un objectif qui ne l'est pas traité, bien là, à ce moment-là, souvent, ça nous prend un liquide pour venir enlever tous les petits résidus lorsqu'on passe. Et chez Nissi, lorsqu'on achète un kit, bien, il vous donne un petite brosse ici, là. Vous n'avez même pas besoin de liquide. Vous passez ça sur votre filtre qui est très sale et ça se nettoie très, très, très facilement, très rapidement en plus. Donc, c'est vraiment un filtre qui est facile à nettoyer. Il vous donne même une petite poire pour nettoyer vos filtres. Mais je vous dirais que moi, souvent, j'utilise tout simplement un bon linge optique et j'ai aucun problème. On va avoir avec chaque filtre également d'inclus une pochette, une petite pochette en cuillerette qui est identifiée à chaque filtre. Donc, c'est plus comme ça, c'est plus facile pour chercher lorsqu'on est dans notre sac photo, lorsqu'on a 3, 4 filtres, savoir quel filtre qui est à l'intérieur. Bien, chaque pochette est indiquée et est compris avec le filtre lorsqu'on va acheter un filtre Nissi. Donc, comme je vous disais, ah oui, un petit truc aussi également, moi, j'ai tout le temps un petit gant de coton pour manipuler mes filtres. Bien qu'ils sont facilement nettoyables, j'aime mieux avoir mon petit gant de coton pour les manipuler. Surtout si on est en été, on a la peau moite, c'est plus facile de marquer le filtre, tandis qu'avec ça, ça se fait plus facilement. Donc, j'ai tout le temps ça à travers mon sac pour prendre mes filtres et venir les fixer
dans le porte-filtre. Donc, comme je vous disais, les filtres ici sont vraiment de bonne qualité. Oui, ils sont dispendieux, mais c'est relatif parce que lorsqu'on regarde, comme moi j'ai un Nikon D850, j'utilise principalement mon objectif Nikon 20 mm 1.8 avec la série V5 100 mm de Nissi. Bien, à ce moment-là, je veux être capable d'aller chercher le maximum de mon objectif et du boîtier. Et le film ici, il n'affectera pas aucunement la couleur ou la dominante et les contrastes. C'est comme si j'utiliserais mon objectif finalement, mais avec des filtres à densité. Et même la zone qui est claire, bien, je n'ai pas vu jusqu'à maintenant des différentes ou des dominantes de couleurs terribles qui feraient en sorte que je serais obligé de faire de la correction par la suite. Donc, on va payer un bon montant pour un boîtier et un objectif. Puis, c'est dommage de voir des fois des gens qui vont aller mettre des filtres en résine à 50 $ pour un ensemble, qui vont venir tout défaire les qualités optiques et aussi du capteur de l'appareil photo. Donc, lorsqu'on désire vraiment investir dans la photo de paysage, bien, les filtres, on peut voir que c'est assez coûteux. Hein? Vous pouvez... un filtre coûte en moyenne 200 $ le filtre. Donc, c'est à peu près le même prix d'un bon filtre polarisant, si on veut, de 77 mm. Mais par contre, on l'a à tout pour toujours et il peut s'adapter à plein d'objectifs puisque le porte-filtre se fait jusqu'à du 82 mm. C'est-à-dire qu'on peut visser ce porte-filtre-là sur des objectifs ayant un diamètre de 82 mm, comme je vous disais tantôt, le Nikon 105 mm. Et on peut avoir les kits ici qui vont inclure à ce moment-là le fil polarisant, un filtre dégradé densité neutre, ainsi qu'un filtre densité neutre carré. Et à ce moment-là, on a un ensemble complet. Ou encore là, on peut acheter tout simplement le porte-filtre. Et si on a déjà, par exemple, notre fil polarisant, bien, la série V5 Alpha, on va à ce moment-là avoir seulement le porte-filtre sans pouvoir mettre le filtre polarisant de chez Nissi. Donc, voilà pour les filtres plats à densité neutre dégradée chez Nissi. Je vous dirais que pour moi, je vous mets en parenthèse là, ici à l'écran des petits clips vidéo que j'ai tournés lorsque je suis allé faire quelques photos de paysages. Je vous dirais que pour moi, c'était une révélation, ces filtres-là, parce qu'auparavant, comme je vous disais, j'utilisais des fils de résine. J'avais toujours des problèmes de retour pour corriger la dominante de couleur. J'avais des problèmes de contraste. Et ça m'a sauté aux yeux tout de suite lorsque j'ai vu mes premières photos avec ces filtres-là sur mon boîtier. Donc, ça vaut le coup. Vous pouvez, comme je vous disais, vous procurer un kit de départ qui coûte dans les 8 à 900 $, mais que vous allez avoir déjà des filtres d'inclus, le porte-filtre et tout. Et lorsqu'on fait de la photo de paysage, qu'on vraiment on veut investir là-dedans, je crois que ça vaut vraiment le coup, surtout lorsqu'on pense souvent à nos objectifs qui vaut le double de le prix des filtres et notre boîtier qui en vaut encore plus. Également, il est possible d'avoir un étui chez Nissi qui est construit pour avoir 4 filtres à l'intérieur. Donc, lorsque, comme moi, j'ai 4 filtres, bien, on peut avoir en option cet étui-là qui nous permet d'accrocher à notre trépied l'étui et ainsi avoir accès rapidement à chacun des filtres. Donc, c'est une autre option qui est disponible chez Nissi. Alors voilà pour les filtres dégradés à densité neutre. Je vous laisse au bas de la page ici les différents liens de chez Amazon Canada où on peut acheter les filtres Nissi et avoir également différentes descriptions de chacun des filtres. On peut s'y procurer aussi dans certaines boutiques qui sont détaillantes de la marque.
Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser ici ou soit en venant me visiter sur ma page Facebook. Alors, d'ici la prochaine capsule, bien, je vous remercie beaucoup de me suivre et à la prochaine.